Donc ce soir, Bezrat Hachem, on est à notre cours numéro 49. Chaque cours est indépendant pour ceux qui rejoignent le cours. Et ce soir, on va parler des fautes, de quand on se trompe dans la tfila et quand on a un doute également si on a fait la bonne tfila ou non. On va parler principalement de ce sujet-là ce soir. Donc je partage mon écran. Le cours, il va être un petit peu plus court que d'habitude normalement ce soir. Mais c'est juste que je ne veux pas entamer un nouveau sujet qu'on démarrera la semaine prochaine pour ne pas mélanger les sujets. Donc, tout d'abord, en introduction, on va parler d'une notion qui s'appelle la tfilat nedava. Littéralement, la tfilat nedava, c'est une tfila qui est un don, un cadeau, une tfila qui est offerte en quelque sorte, et on va voir de quoi il s'agit, parce que c'est une notion de laquelle on va reparler plus tard. Libi ou Vesari Yeranenu el chai. Ça, c'est un verset dans les Teilim qui nous dit mon cœur et ma chair, Yeranenu, donc chanteront, feront des louanges en quelque sorte, au Dieu vivant. Donc là, on parle de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Quand on fait une tfila, c'est ce qu'on vient faire à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on va parler de ça. Adam Shemit Palel ou Merov Tchukato Ve'avato le Hashem Barach. Un homme qui prie et de par son grand amour pour Akadosh Baruch Hu et son amour d'Akadosh Baruch Hu, son désir d'Akadosh Baruch Hu, Nirsefa Nafsho Vegavar Chashko Leit Palel Amidano, c'est fait. Il aime tellement Akadosh Baruch Hu, il aime tellement faire la tfila qu'il désire rajouter une tfila supplémentaire. Donc, quand on parle d'une tfila supplémentaire, on parle d'une amida, en plus des 3 amidotes qu'il a dans la journée. Minadin Ayarasha il Itpalel. Selon le strict din, il aurait le droit de faire cette tfila, cette amida supplémentaire en plus des 3 amidotes de la journée. Ou bilvad chez Yosif Bakasha Hadasha Be'achat Me'abrachot Amsayot, par contre, à la condition qu'il ajoute une nouvelle demande dans une des brachas intermédiaires. Donc, les brachot intermédiaires, c'est depuis Atachonen jusqu'à Shomea Tefila inclus, c'est ce qu'on appelle les brachot intermédiaires. Et on avait vu précédemment que dans ces brachot-là, notamment, on peut rajouter des demandes particulières juste avant de conclure Baruch Ata Hashem. Juste avant de conclure Baruch Ata Hashem, on peut rajouter une demande particulière. On va prendre l'exemple de Refaenu, donc la bracha pour la guérison. Juste avant de dire Baruch Ata Hashem, Rofer Chol Basarim ou Mafli la Sainte, juste avant ça, je peux parler, dire en français même, et faire une demande particulière et dire voilà, guéris telle personne. Juste, on a vu qu'il ne faut pas que ça soit très très long pour ne pas faire une interruption. Mais on peut rajouter ces demandes-là dans les brachot intermédiaires, donc entre Atachonen et Shomea Tefila, et la bracha devra être en rapport avec le sujet. Donc, Minadine, selon la stricte loi, quelqu'un qui voudrait rajouter une amida pourrait faire ça. On ne dit pas qu'il pourrait le faire, on dit qu'il pourrait le faire, mais qui devra rajouter au moins une demande pour que ça soit Kede Shetare Tfilato Nedava Velo Chova. Pour que cette tfila semble comme un cadeau, quelque chose de supplémentaire et pas comme si c'était quelque chose d'obligatoire. Babé Dvarim Amourim, de quoi parle-t-on ici? Be'adam chez Uzariz, Vezahir, Ve'amid. On parle ici d'un homme qui est très vigilant, qui est tranquille, concentré quand il fait sa tfila. Ambin Bedarato, chez Achol et Kaven Betfilato, Mitrila, Ve'adasov. Juste, excusez-moi, parce que je ne vous ai pas demandé, le son, il est bon ou pas? On peut juste me faire un pouce, s'il vous plaît. Super, 2 pouces. Ok, pardon. Donc, on parle d'un homme ici qui est sûr qu'il va pouvoir se concentrer dans cette tfila depuis le début jusqu'à la fin. Avalimeno Yachol et Kaven Yaf. Et maintenant, s'il ne peut pas se concentrer vraiment bien et sérieusement, Alav Nehemar, Lamali Rov Zivrechem, Yomar Hashem. On a un verset qui nous dit dans Ishaïa à quoi me servent, Akadosh Baruch Hu, il va dire à quoi me servent tous vos sacrifices, tout ce que vous faites pour moi. Si maintenant la personne, elle vient faire mal, elle veut rajouter, elle fait soi-disant qu'elle veut faire plus et mieux, etc. Mais en fait, elle fait mal parce qu'elle n'a pas la capacité de se concentrer du début à la fin. Encore une fois, on parle d'une amida supplémentaire. Alors, il ne faut pas faire ça. Mais déjà, ça sera bien si on arrive à se concentrer déjà dans les 3 amidotes qu'on doit faire chaque jour de manière obligatoire avant de commencer à chercher à faire des amidotes en plus. Donc, c'est ça la conclusion qu'on doit retenir. Il vaut mieux chercher à travailler son esprit, sa concentration dans les 3 amidotes par jour que de commencer à vouloir rajouter des amidotes supplémentaires. En revanche, bien entendu, comme on le sait, de prier à Kadosh Baruch Hu directement avec ses mots tout au long de la journée sans forcément faire une amida, c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose qui est même souhaitable. Et parfois, souvent même, on ne prend pas assez de temps pour ça parce qu'on est pris un petit peu dans notre routine. Et je me l'applique à moi-même en premier. Très bien. Alken Kayom Kima de Lomatsu Mishéachol et Kaven Bechol Tfila. Aujourd'hui, on peut presque pas trouver de personne qui est capable de se concentrer à fond comme ça dans chaque tfila et donc a fortiori dans une tfila supplémentaire. Velachen En Raoui Leit Palel Tfilat Nedava. C'est pour ça qu'il n'est pas justifié, il n'est pas convenable
de faire cette tfilat nedava. Levad, mimikrim mesuyamim, chez Yeshlo Safak Batfila, à l'exception de certains cas précis qu'on va expliquer plus tard quand on a un doute sur certaines choses, etc. Là, on va nous dire de faire une tfilat nedava, mais on va expliquer justement aujourd'hui, ou plus tard, je ne sais plus, dans quel cas on pourra faire ça. Mais de base, quelqu'un qui veut simplement venir et rajouter comme ça, sans raison, une amida supplémentaire, aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là et il faut s'en abstenir. Shabbat, Moussaf, Beshabbat ve Yom Tov, en mitpalelim nedava. À Shabbat et à Yom Tov, on ne fait pas de tfilat nedava, de amida supplémentaire. Donc, Kevan Sheen Makrivim Beyamim Elu Korban Nedava. En fait, on avait un korban à l'époque du Beth Amikdash qui s'appelait le korban Nedava, qui était une offrande volontaire en quelque sorte, qui n'était pas liée à une faute, qui n'était pas liée à une obligation, simplement une offrande comme ça à Kadosh Baruch Hu, pour entre guillemets faire plaisir à Hachem. Mais à Yom Tov et à Shabbat, on n'amenait pas de korban Nedava. Et comme la tfilat Nedava va venir en référence à ce korban qu'on faisait, donc il n'y a pas lieu de la faire Shabbat et Yom Tov. Vechen tfilat Moussaf, Emit Palele Motan Nedava, pareil pour Moussaf, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Kevan Sheen Yachid Yachol Leitnadev Korban Moussaf. Là, pour Moussaf, pardon, c'est une autre raison. On avait le Korban Moussaf, mais un particulier ne pouvait pas amener ce Korban. Donc, de la même manière, le particulier ne pourra pas faire de Tfilat Nedava. De toute manière, comme on a dit plus haut, c'est ça qu'il faut retenir ici sur cette notion, qu'on ne peut pas faire une Tfilat Nedava par simple bonne volonté pour vous dire, voilà, moi, je veux rajouter une Amida parce que j'aime avec le Baruch Hu. On n'est pas au niveau aujourd'hui de se concentrer du début à la fin. Il vaut mieux qu'on se travaille sur les 3 Amidot qui nous sont demandés. Et après, on va voir plus tard des cas de Tfilat Nedava où là, oui, effectivement, il faudra faire cette Tfilat Nedava, donc la prière, la Amida en plus, une Amida supplémentaire. Dîner Safek Vetaoud Batfila. Donc maintenant, on rentre dans le sujet principal de ce soir, quand on a un doute ou qu'on s'est trompé dans la Tfila. Safek Itpalel. Donc quelqu'un qui a un doute s'il a prié ou non. Amesoupa qui mitpalel, alav Itpalel Chouv. Donc on parle ici principalement de la Amida. Celui qui a un doute s'il a prié ou non, il doit prier à nouveau. Veitna veyomar, et il va faire comme condition, et il va dire explicitement que ça bouge. Imlo itpalalti, il ne sait plus maintenant, il ne sait plus s'il a prié ou pas prié. Imlo itpalalti, si je n'ai pas prié, areni mitpalel lechovati. Alors voilà, je viens et je prie maintenant pour remplir mon obligation de prier. Veim itpalalti, et si j'ai prié, mais je ne me rappelle plus, te tfilati nedava, que ma tfila soit une tfilat nedava, une offrande à Akadosh Baruch Hu en plus. Et donc, c'est dans ce cas, par exemple, que là, il va falloir faire une tfilat nedava. Et c'est ce qu'on appelle un tnaï nedava, une condition de nedava. On a dit, si quelqu'un qui a un doute, il ne sait plus s'il a prié Micha ou non, qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça avec sa bouche. On répète, si je n'ai pas prié, alors que cette tfila que je fais maintenant, ça soit pour remplir mon obligation de Mincha, et si j'ai déjà prié, alors que cette tfila-là, elle soit une tfilat nedava. Il faut dire explicitement cette condition-là avec sa bouche. Ben mincha et arvit. Et il n'y a pas de différence dans ce système-là, si on a un doute, si on a prié ou non, que ça soit shacharit, mincha ou arvit, ça sera exactement le même système. Très bien. Donc ça, c'était pour un doute si quelqu'un il a prié ou non. Ta'a batfila. Maintenant, quelqu'un qui fait une erreur dans sa tfila. Mishetara vedileg bracha achat me abrachot aemsayot. Quelqu'un qui s'est trompé et qui a sauté une des brachot à Emtsayot, donc les brachot à Emtsayot, c'est-à-dire les brachot intermédiaires, encore une fois, c'est depuis Atachonen jusqu'à Shomea Tefila, inclus. Donc il s'est trompé et il en a sauté une. Veniskar et Achar Kama brachot. Maintenant il a continué, admettons, on va prendre un exemple, il a sauté Selach Lanou. Donc il est arrivé à Ashivenu, Avenu le Toratecha, Vikorven Malkinu Lavodatecha, Veachazerenu Bichuva, Shelma Lefanecha, Bauchata Hashem, Arote Bichuva. Selach Lanou, il l'a sauté et il a continué. Reena Veonie, Nouvereva, Revenu, etc. Il a continué même plusieurs brachot après. Tsarich lachzor levracha shechsir ou lehamshich misham ve'ala ala seder. Il doit revenir à partir de la bracha qu'il a ratée et ensuite il continue normalement sa amida. Il repart en fait à ce point-là où il a raté la bracha. Donc ici en l'occurrence dans l'exemple il a raté c'est l'achlanu avinu. Donc il repart au début de cette bracha c'est l'achlanu avinu et il continue toute sa amida entièrement. Ok. Ta'a veiskir mehen ameura shelo bismano. Maintenant, il s'est trompé, un autre type d'erreur. Cette fois, il ne sait pas qu'il a sauté une bracha. C'est qu'il s'est trompé et il a mentionné, par exemple, Ya'alev Yavo ou Alanissim, alors qu'on n'est ni Rosh Chodesh, ni Kippour, ni Kippour, ni Rosh Chodesh, ni Purim, ni Hanouka. Il a mentionné quelque chose dans la Hamida qu'il ne doit pas mentionner.
quel rapport maintenant il a mentionné Yael Yavo alors qu'on n'est pas Rosh Chodesh. Il s'est trompé, il l'a fait. Souvent, c'est l'inverse qui nous arrive, on oublie Yael Yavo. On en parlera certainement par la suite. Mais là, quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va recommencer toute sa Hamida avec ce même fonctionnement de Tnaï Nedava. Donc on répète le Tnaï Nedava comme quelqu'un qui a un doute, comme on a expliqué juste au-dessus, quelqu'un qui a un doute s'il a prié ou non. C'est la même règle que quelqu'un qui a mentionné quelque chose qu'il ne devait pas mentionner, comme il y a Yavo, et il va recommencer sa Hamida en faisant juste avant, en disant explicitement juste avant, le Tnaï Nedava, la condition de Hamida offerte, qui est si j'ai pas prié, alors que si ma Hamida n'était pas valable ici, en quelque sorte, parce qu'il n'avait pas à mentionner ça. Alors, je remplis maintenant mon obligation par ma Hamida, que je vais faire de la bonne manière cette fois. Et si c'était bon, ma Hamida comptait, alors que cette tfila-là, elle soit cadeau, elle soit une tfila Nedava. Très bien. Itnamnem, quelqu'un qui s'est endormi. Ça peut arriver. Miché Itnamnem BMTsa atfila, quelqu'un qui s'est endormi. Donc, il ne s'est pas endormi, il n'est pas tombé par terre, hein, mais il s'est endormi, il a somnolé comme ça peut arriver. Au milieu de la Hamida, il s'est endormi, il se tapait avec les obracha igia. Et il a un doute à quel moment jusqu'à où il est arrivé convenablement, tranquillement, sans s'endormir. Yamshir ma'achare ota bracha chez Barour lo chez Abra. Il va continuer après la bracha de laquelle il est sûr qu'il l'a dit. Donc, par exemple, il s'est endormi et il sait de manière sûre et certaine qu'il a été jusqu'à Ata Chonen. Il a dit Baruch Hashem Chonen Adaat. Mais après, il ne sait plus exactement où c'est que c'est arrêté. Donc, jusqu'à Ata Chonen, Chonen Adaat, il ne reprend pas. Mais il reprend à partir de là où il a un doute. Mais il faut vraiment que ça soit sûr. S'il est sûr seulement qu'il a dit Baruch Hashem Magen Avraham, que la première bracha, alors il continue après le Magen Avraham. Il reprendra que à cet endroit-là. Très bien. Au passage ici, on pourrait dire pourquoi on ne craint pas de faire une bracha levatala, parce qu'il va quand même refaire des brachot. Maintenant, il ne sait pas, ça se trouve, il les a déjà dit. Ça se trouve, il a déjà dit c'est l'achlanou, mais comme il est sûr que jusqu'à Tachonen, peut-être qu'il va dire une bracha levatala. Mais on explique dans le Yerushalmi qu'on ne dit pas ici ce principe de safek brachot leakel. Pourquoi? Parce que s'il manque ne serait-ce qu'une seule bracha dans sa Hamida, alors toutes les autres brachot qu'il a fait dans la Hamida, elles sont les vatala, parce que c'est un bloc. Et donc ça, c'est problématique, et c'est pour ça qu'on n'applique pas cette règle ici, et qu'il devra recommencer juste après l'endroit où il est sûr d'être arrivé. Amit Palel ou Matzar Atzmo Omer, encore un autre cas qui peut arriver. Quelqu'un qui prie et maintenant il s'entend dire Bimera Beyamenu. Maintenant il ne sait pas lequel Bimera Beyamenu parce qu'il y a deux Bimera Beyamenu dans la Hamida. Il y a dans la bracha de l'Aminim et la Malchinim où on dit là-bas Outrelev et Tachniem Bimera Beyamenu. Et il y a également dans la bracha de Tishkon, Betor, Yerushalim, etc. Tishkon Betor Yerushalim Erecha. Là-bas aussi, on dit Binya de l'âme Bimera Beyamenu. Donc le mot Bimera Beyamenu, les mots Bimera Beyamenu, on les dit deux fois dans la Hamida. Et là, il est en train de dire Bimera Beyamenu. Et il ne sait pas s'il est dans le premier ou dans le deuxième. Yachzor, les Birkat, la minime, Veyartom, Baruchat Hashem, Shoverovim, Marnia, Zedim. Juste une seconde. Donc il revient à la première bracha, toujours pour être sûr de ne rater aucune bracha de la Hamida. C'était pareil dans le schéma. Un jour, on avait vu la halakha suivante, qui arrive aussi très souvent si on est un peu perdu dans nos pensées. Dans le schéma, il y a des mots qui sont communs. Donc il y a ça à la fois dans Veaya et à la fois dans le premier paragraphe du schéma. Et donc s'il ne sait pas s'il est dans le premier paragraphe du schéma ou dans le deuxième, alors il va faire selon le minyan. S'il voit que le minyan, l'officiant, il a presque fini le schéma, ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'il était au deuxième. Et s'il voit que l'officiant, il est au début du schéma, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'il est vers le début. Donc là, c'est un peu pareil. En fait, l'idée, c'est de ne pas rater une bracha ici. Donc s'il a un doute, s'il est dans le premier Bimera Beyamenu ou le deuxième, il recommence au premier et il redit la bracha, etc. Il n'y a aucun problème. Également, on a un autre cas où il y a David Avdecha Bimera. Et on ne sait pas si c'est dans Tishkon, Betor, où il y a marqué là-bas Vechise David Avdecha Meira Betorah Tachin, ou également, plus loin dans Et Tzemach, on a aussi les mots là-bas, David Avdecha Meira. Donc il ne sait pas dans lequel il est. Pareil, il retourne au premier pour ne pas rater aucune bracha de sa Hamida. Ishuv Da'at. Atoe betfilato beofen shetzarich leitpalel shuv. Celui qui se trompe dans sa tfila et que maintenant la halacha, c'est qu'il doit recommencer sa Hamida. Donc il y a différents exemples. Par exemple, quelqu'un qui rate Yael Yavo, il est arrivé à la fin de sa Hamida, il doit à Shacharit et à Mincha, il doit recommencer
la Hamida complètement. Il y a encore plein d'autres cas, mais ici, on nous donne le cas général. Quelqu'un qui, de par son erreur d'avoir fait une erreur dans cette fila, doit recommencer complètement la Hamida. Lo yatril miyad et Hamida. Il ne va pas commencer immédiatement sa Hamida. Il ne va pas recommencer tout de suite. Genre, oh mince, je me suis trompé, je dois recommencer, allez, je redémarre tout de suite. Il ne doit pas faire ça. Et là, les achar, chez Akar Reglav et Amar, Ose Shalom. Il doit faire reculer les 3 pas. Il doit dire Ose Shalom pour sortir en quelque sorte du monde de la Hamida. Il y a un petit méad qui est des Ilou Harbahamot. Il va patienter un petit peu la distance pour parcourir environ 2 mètres, donc c'est à peu près 2 secondes. Kedé chez Titiachev Darato Leit Palel Betrina ou Bekavana, pour que son esprit soit apaisé, posé et serein pour pouvoir commencer à nouveau cette fila Bekavana. D'autant plus que cette fois, il ne doit pas se rater parce qu'il ne doit pas oublier ce qu'il avait oublié, par exemple. Et donc, il ne faut pas qu'il enchaîne comme ça. Il faut toujours qu'il marque ce petit temps d'arrêt en faisant les 3 pas, en disant au Shalom, en s'arrêtant comme ça 2 secondes. Et ensuite, en redémarrant sa Hamida dans les cas où il doit recommencer sa Hamida. Yomar Ve'im en darato meyoshevet alav lekaven batfila. Si maintenant, il sait très bien qu'il ne pourra pas se concentrer pendant sa nouvelle tfila, parce qu'il aura du mal à nouveau se concentrer, il vient de finir sa Hamida, il n'a pas, à dire pas la force, parce qu'il peut trouver la force, mais il ne sent pas qu'il pourra être concentré, donc c'est un vrai problème. Il y a une solution qui consiste à dire Yomar les Shaliar Tzibour chez Yotia et Dechova Bechazara. Il va dire au Shaliar Tzibour, à l'officiant, qu'il la quitte par la Chazara. Velo Yahane Baruchu Varushemo. Il ne répondra pas Baruchu Varushemo, mais seulement Amen. Comme on avait dit précédemment, quand on se fait acquitter par une bracha, on ne doit pas répondre Baruchu Varushemo, mais seulement Amen. Par exemple, au Kiddush, on est tous à table, quelqu'un fait le Kiddush. Au passage, quand on fait le Kiddush, celui qui fait le Kiddush doit penser à acquitter les autres et ceux qui écoutent doivent penser à se faire acquitter. Donc, quelqu'un qui entend une bracha, comme c'est le cas aussi, par exemple, dans un mariage, quand on fait les Sheva Brachot, comme la bracha acquitte directement les mariés, ou ici, la bracha acquitte directement les gens pour le Kiddush, par exemple, on ne doit pas répondre Baruchu Varushemo, mais seulement Amen. Et donc là, ça sera la même chose. S'il est dans la deuxième option où il ne sent pas qu'il pourra se concentrer bien dans la nouvelle Amida qu'il doit faire, autre solution, il va voir le Shaliar Tzibour et il lui demande de l'acquitter. Donc, Shaliar Tzibour aura pour intention de l'acquitter, lui, il aura pour intention de se faire acquitter, et il ne devra pas répondre Baruchu Varushemo, mais seulement Amen. Et également, Velo Yomar Modim des Rabanan, il ne dira pas le Modim des Rabanan. Et il se prosternera dans les brachot où on doit se prosterner. Ve'im shomea birkat kohanim ya'ane amen. S'il entend le birkat kohanim, toujours dans ce même cas-là, il devra répondre amen. Ou besiou ma chazara, et à la fin de la chazara, yifsal et achorav shalosh psiot. Ve'omar ose shalom, et à la fin de la mida, il reculera 3 pas et il dira ose shalom. Donc, un petit peu compliqué aussi. Je pense que c'est peut-être même encore plus difficile de se concentrer de cette manière. Donc, il vaut mieux peut-être faire l'option numéro 1, comme on a dit. Si on est dans un cas où on doit refaire la Hamida, reculer les 3 pas, attendre donc 2 secondes et recommencer sa Hamida en ayant l'esprit posé. Et surtout en ne se trompant pas à nouveau, parce que ça arrive aussi des fois de se retromper. Et là, on se dit, OK, mais là, ça devient du n'importe quoi. Donc, il faut bien être concentré de base. Et si on est déjà dans un rattrapage, a fortiori. Nashim, Isha Shetarata Betfila, Dina Kedina Ishetara. Une femme qui se trompe dans cette fila, ce sont exactement les mêmes lois qu'on a vues maintenant depuis le début du cours, que comme un homme qui s'est trompé. Va filou mitpalela kvar tfila. Maintenant, même si elle prie déjà une tfila, donc une fila par jour, les femmes, c'est bien qu'elles prient une tfila par jour au moins. Donc shacharit mincha warvid. Veirmira alatzma leitpalel tfila nosefet vetaratabo. Elle prie déjà une tfila, mais elle a décidé maintenant de rajouter une autre tfila. Par exemple, elle faisait mincha tous les jours, mais elle a décidé maintenant en plus de rajouter shacharit. Dina et Dina Ish, c'est pareil qu'un homme, dès lors qu'elle a commencé, qui dès lors qu'elle décide de prier, que ce soit une amida ou 2 amidas, qu'elle va faire par exemple une fila ou 2 filas, dès lors qu'elle décide, alors ça doit être bien fait. En quelque sorte, ce n'est pas parce qu'elle décide de faire ça et que ce n'est pas obligatoire qu'elle devra faire mal les choses. Si elle décide de le faire, il faut que ça soit bien fait. Et donc, ça sera exactement les mêmes règles que quand un homme se trompe. Niskar Sheit Palel, quelqu'un qui se rappelle qu'il a prié. Amit Palel, celui qui prie, ou les Fetar Niskar Shekvar It Palel. Et subitement, d'un coup, il se rappelle qu'il a déjà prié. Il est en train de faire Mincha à 17h, mais il se rend compte que déjà à 13h30, il a fait Mincha. Qu'est-ce qui se passe? Yafsik Afilou Bemsa Abracha. Il va s'arrêter immédiatement, même s'il est au milieu d'une bracha. Veyomar, et il va dire Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Bamemet Varim Amurim, de quel cas parle-t-on ici? Betfilot Shacharit ou Mincha. Aval Be'arvit, Yamshich Leit Palel. Quand c'est ça qui doit s'arrêter immédiatement, s'il se rend compte qu'il a déjà prié avant, c'est uniquement dans le cas de Shacharit, de la Hamida de Shacharit et de la Hamida de Mincha.
Par contre, s'il est dans Arvit, il ne devra pas s'arrêter immédiatement. Yamshir leitpalel, il continuera à faire sa Amida. Veyekaven, Shemikan ve'ala tiyet filato nedava. Et il va avoir pour intention qu'à partir de maintenant qu'il est en train de continuer son Arvit, alors qu'il se rappelle qu'il a déjà fait Arvit plus tôt, ce même jour-là, Arvit c'est spécial, il continue quand même sa prière et il a comme intention que cette fila soit une filat nedava, donc une Amida en plus, comme on avait expliqué au début ce principe-là. Ve'osif bakasha chadasha be'achat me'abrachot ha'emtayot. Et il rajoutera, comme on avait vu que quand on fait une filat nedava, on doit rajouter aussi une bracha, forcément dans les brachot intermédiaires, encore une fois, entre Atachonen et Shomer Tefila, juste avant de dire Baruch Ata Hashem, dans n'importe laquelle de ces brachas, en relation avec le sujet, on a la possibilité d'ajouter une demande supplémentaire du moment qu'elle est courte. Et donc, il devra faire ça, la règle de la filat nedava, pour que ça soit vraiment reconnu et identifiable que c'est une tfilat nedava. Donc, shacharit, mincha, je me rends compte que j'ai déjà prié, j'arrête immédiatement et je dis Baruch Shem Kevan Malchut Olam Vaed. Mais dans Arvit, on continue et on pense qu'on fait une tfilat nedava. Ok, Shaliar Tzibour, chez Niskar, Behemtsa Achazara, chez Kvarit Palel. Maintenant, ce n'est pas le cas d'un particulier, c'est le cas du Shaliar Tzibour, donc un peu plus complexe. Il se rappelle qu'il a déjà prié. Monsieur est fatigué. Mais ça peut nous arriver, ne rigolons pas. Donc, si on est Shaliar Tzibour, il fait Mincha, il se rend compte qu'il a, il a déjà prié Mincha, pas forcément Shaliar Tzibour, hein, il a déjà prié Mincha plus tôt. Il est il est en train de faire sa Chazara maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Yamshir, Velo Yafsik, quand il est dans la Chazara, il va continuer, il ne va pas s'interrompre, même s'il est dans Shacharit, même s'il est dans Mitra. Pourquoi? Kevan chez Mitrila Loït Palel Aldara Trova, puisque initialement, en commençant sa Chazara, il ne prie pas maintenant en tant qu'obligation. Et la Kede Leotsi et Miché Novaki, mais plutôt pour acquitter toute personne qui n'est pas qui ne s'y connaît pas bien dans la Hamida et qui ne sait pas faire la Hamida. Donc, c'est aussi un des rôles de la Chazara. Donc, comme son but, c'est d'acquitter les gens qui ne savent pas la faire, ce n'est pas son but de remplir son obligation maintenant de cette fille-là, parce que ça, il l'a fait dans sa Hamida à voix basse. Donc, dès lors qu'il s'en rappelle et qu'il est dans la Chazara, on n'a pas ce problème-là de s'arrêter immédiatement dans Shacharit et dans Mincha, et donc a fortiori dans Arvit aussi, mais dans Arvit, pardon, Arvit, il n'y a pas de Chazara. Dans Shacharit et dans Mincha, s'il est dans la Chazara, il pourra quand même continuer la Chazara. On en a fini pour ce soir. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet qui s'appelle Dîner Tfila Tashlumim. Donc, c'est en quelque sorte les rattrapages de la Tfila. Si on a raté une Tfila, on verra dans quel cas on peut rattraper la Hamida. On sait que des fois, on fait 2 Hamidot, etc. Ça, c'est tout ce qui concerne la Tfila de Tashlumim. Et donc, on va parler de ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Chazak à tous.